Les ministères regroupés dans les missions d'administration générale et de développement économique étaient devant les sénateurs le vendredi 3 décembre 2021 en vue de l'examen de leur dotation budgétaire au titre de l'année 2022. Il s'agit des ministères de l'économie et des finances, du budget et du portefeuille de l'État ainsi que du plan et du développement. D'après une note d'information transmise à Abidjan.net, sur présentation du ministre Moussa Sanogo, les sénateurs ont adopté à l'unanimité les crédits ouverts au profit du ministère du budget et du portefeuille de l'État d'un niveau de 336,65 milliards FCFA. Ce montant inclut une grande partie de ressources communes à des ministères et de ressources affectées aux comptes spéciaux du Trésor. Ce qui ramène à 124,09 milliards FCFA le budget effectif qui va permettre d'assurer le pilotage des activités du ministère, accroître les recettes douanières, mobiliser les ressources fiscales intérieures de l'État, renforcer la transparence et la gouvernance dans la gestion budgétaire, assurer la gestion efficace du portefeuille de l'État et renforcer la transparence et la gouvernance des marchés publics. Le ministre a énuméré les principaux chantiers du budget 2022 de son département, à savoir, entre autres, le déploiement de scanners, Takikro, Pogo, et la réhabilitation des bureaux frontières douane, Man, San Pedro, Abingourou, Bouco, la mise en service d'applicatifs pour faciliter les échanges entre les contribuables et la DGI, l'extension du SIGOB aux ambassades et aux collectivités décentralisées, le renforcement du suivi des EPN ainsi que la seconde phase de la dématérialisation des marchés publics. Interrogé par les sénateurs, Moussa Sanogo est revenu sur la question des audits en cours. Ces audits vont continuer, comme cela se fait pour toutes entités modernes, c'est un acte moderne de gestion. Sous peu, nous allons rendre compte au Conseil des ministres des audits menés au cours de l'année 2020. L'année dernière, nous avons fait le point des audits qui ont été menés en 2019, a assuré le ministre.